Balade Psy, le podcast qui vous permet d'explorer votre monde intérieur. Je suis Dimitri Kakouros, médecin psychiatre, formé en thérapie comportementale et cognitive, ainsi qu'à l'hypnose ericksonienne, et auteur du livre « Manuel pour se libérer de l'emprise du stress », publié aux éditions Erol. Prendre des décisions importantes, ressentir des émotions qui nous submergent, traverser des moments de vie difficiles, gérer ses relations avec les autres, sont autant de défis qui traversent notre quotidien et nous laissent parfois démunis. Dans ce podcast, je vous propose de partager mon expérience de thérapeute et de prendre de la hauteur sur ces différents sentiers. Bonne balade! Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vivre au présent. En effet, je rencontre de nombreux patients qui ont l'impression que le monde va trop vite, qu'ils n'ont jamais le temps, en quelque sorte, de faire finalement tout ce qu'ils souhaitent, que la vie est trop courte. Pour être franc, cette question récurrente me parle également tout particulièrement, et je pense qu'elle dépasse encore une fois largement le cadre unique d'un cabinet de consultation psy. En effet, je me sens moi aussi dépassé par la vitesse et la rapidité des événements du quotidien. Ceci peut paraître d'ailleurs d'autant plus paradoxal que nous savons par des études maintenant bien validées et approuvées que vivre au présent, notamment par le biais de la pleine conscience ou encore de la méditation, diminue à la fois l'anxiété, la dépression et les troubles du sommeil. Et c'est justement pour cela que je vous propose, lors de cette balade, de réfléchir ensemble à cette notion et de voir quelles sont les directions existantes. Pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire finalement vivre au présent ? S'il n'y a pas une définition précise, vivre au présent pourrait correspondre à vivre en pleine conscience lorsque l'on effectue un ensemble de tâches ou d'actions. Cela s'oriente donc vers une temporalité associée au présent. Je ne suis pas en train de penser continuellement au passé, c'est-à-dire à tous les événements pour lesquels je pourrais avoir des regrets, ou encore au futur, c'est-à-dire potentiellement à tous les actes qui m'angoissent ou que je prépare en avance pour être certain qu'ils aient lieu comme je le souhaite, comme j'ai envie qu'ils se passent. À cela s'ajoute une notion du lieu. Lorsque je vis au présent, je ne suis pas en train de penser à ce qu'il se passe à l'autre bout du monde, mais bien à mon expérience actuelle, ici. Enfin, le troisième élément important comprend souvent la notion de l'action unique. Lorsque je vis au présent, je ne suis pas en train de courir en même temps que j'écoute un podcast, par exemple. Ou encore, je ne suis pas en train de faire à manger en même temps que je parle à quelqu'un. Si finalement on résume, vivre au présent correspond à vivre une action unique, ici et maintenant. Si cela a déjà démontré de multiples bienfaits que nous évoquerons juste après, un point me paraît néanmoins primordial à ce stade et à affirmer de suite. Vivre au présent à notre époque, c'est quand même particulièrement complexe. On va pas se mentir. On vit dans un monde qui est hyper connecté, où nous sommes constamment notifiés des nouveautés par le biais de nos téléphones notamment. On reçoit 24 sur 24, 7 jours sur 7, les actualités qui viennent du monde entier, souvent d'ailleurs plus inquiétantes que ravissantes. On est mis au courant par les réseaux sociaux de tous les exploits, expériences et quêtes de chacune de nos égéries et enfin de nos proches. Ce qui rajoute une petite pression supplémentaire, on va pas se mentir. On est en quelque sorte comme une sorte de vanne ouverte, à pleine puissance, et on continue sans la possibilité de la fermer. Et à ça, pour couronner le tout, s'ajoute une autre difficulté. Ne pas vivre au présent est parfois même valorisé par notre société. Notre société va en effet valoriser le fait d'être au courant des dernières actualités,
va valoriser le fait d'être capable de faire toutes les tâches simultanément et en plus en étant excellent dans chacun des domaines. Or, pour y arriver, on ne peut pas faire toutes ces actions pleinement, une à la fois, et en prenant le temps de faire chacune de ces actions comme il le faudrait. C'est tout bonnement impossible. Mais alors, pourquoi vivre au présent, c'est-à-dire en favorisant le une tâche à la fois, en pleine conscience? Pourquoi le faire? Pourquoi s'embêter à le faire en quelque sorte? Pour commencer, un premier argument, et probablement à mon sens le plus marquant, c'est le bien-être psychique. De nombreuses études mettent en avant que les thérapies actuelles favorisant notamment la pleine conscience améliorent la dépression et améliorent l'anxiété, plus précisément le niveau d'anxiété moyen. Mais la pleine conscience, c'est quoi? La pleine conscience, c'est une attitude d'attention, de présence et de conscience vigilante qui peut être interne, c'est-à-dire orientée vers les sensations, les pensées ou les émotions, ou externe, c'est-à-dire tout ce qui va être dans notre monde environnant, les bruits ou les objets ou encore les actions. En somme, ces thérapies, elles favorisent notamment l'attention actuelle, donc au présent, de ce qu'il se passe dans votre corps et de ce que vous faites dans votre environnement immédiat, on pourrait rajouter. Si on doit résumer cette définition de manière encore plus explicite, lorsque l'on vit au présent, on risque moins de s'épuiser vis-à-vis des différents événements stressants de notre vie, et en plus, on sera plus à même de détecter les signaux précoces de fatigue pour s'adapter au mieux à ces modifications d'environnement. Cette vie au présent, elle est un peu salutaire en fait, à long terme. Parce que à court terme, elle peut être difficile à mettre en place. Oui, elle est difficile à mettre en place, pourquoi? Parce qu'à court terme, ça signifie accepter de diminuer notre accélération constante vis-à-vis de notre environnement. Ça veut dire accepter d'être un peu moins performant en fait. Un autre élément que l'on a probablement déjà tous testé, c'est que la pleine conscience, elle favorise un vécu émotionnel qui va être plus entier et plus complet. Ça paraît complexe, mais en fait, vous allez voir de quoi je parle. Si je suis un peu plus précis, est-ce que vous n'avez pas déjà fini une mission importante au travail, réussi un examen, vécu un événement important tel qu'un déménagement ou un changement de votre quotidien, en passant tout de suite à l'étape d'après, sans même finalement vous arrêter un petit peu, parce que vous avez déjà planifié la suite, parce que vous avez déjà imaginé ce que vous allez faire après. En pratique, ça veut dire quoi cette attitude? Ça veut dire quoi cette posture? Ça veut dire que vous avez passé plusieurs semaines ou mois à réaliser un événement sans même prendre le temps de pleinement en profiter. C'est un peu comme si vous mettiez plusieurs heures à arriver au sommet d'une montagne sans même en profiter une minute, pour au contraire tout de suite redescendre. Ne pas vivre au présent, c'est en quelque sorte ne pas réellement profiter du sommet de cette montagne, mais également du chemin vers cette ascension. Ça ne veut pas dire que cette ascension, elle sera toujours agréable. Mais par contre, ça veut dire que ce sera fort, que ce sera intense, et que ce sera surtout important pour vous. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, la perception même du temps, elle se modifie lorsque vous vivez pleinement au présent. On sait que les actions pleinement vécues, et donc émotionnellement plus intenses, vont en fait donner une impression d'étirer le temps, et faire que vous vous en rappellerez même des années plus tard. Contrairement au multitâche continuel, qui est un peu comme une bande passante, et va très vite être oublié. En somme, vivre au présent aide sur le plan psychique,
en limitant la dépression et l'anxiété, mais également paradoxalement en optimisant votre expérience sensorielle du quotidien, vraiment de maintenant. Mais alors tout ça, c'est bien gentil, mais on peut rajouter une première objection. Est-ce que finalement, il faut vivre tout le temps au présent ? À ça, je dirais que, outre le fait que déjà chacun ait une réponse personnelle à cette question, de mon côté, je ne pense pas que ce soit le cas. Le passé, par le biais des souvenirs, va permettre une connexion à ce qui vous a créé, à ce qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes en quelque sorte. Faire comme si le passé n'avait pas existé et ne pas prendre le temps de le laisser transparaître, c'est un peu comme oublier qu'avant chaque arbre existait une graine, puis un arbuste. Le passé, il permet de donner une continuité à votre présent. Si vous êtes aujourd'hui tel que vous êtes, c'est par le biais de l'ensemble des expériences que vous avez vécues en interaction avec votre environnement. Mais il n'y a pas que le passé, il y a aussi le futur. Le futur, lui, il permet la mise en place, pas de ce que vous avez été, de comment vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, mais plutôt de ce que vous souhaitez être, de vos aspirations à plus ou moins long terme. Le futur, il permet la projection dans ce que vous n'êtes pas encore. Il est donc utile de penser au futur pour tracer un chemin, pour tracer une route à suivre, tout en évitant les multiples embûches, nombreuses, qui font entièrement partie de la vie. La pleine conscience et le temps présent n'ont donc pas pour objectif de remplacer ou de faire disparaître le passé et le futur. C'est plutôt un équilibre, une nuance qu'on va chercher à atteindre entre passé, présent et futur. Une deuxième objection qui est fréquente, c'est la notion d'urgence. Oui, parce que la pleine conscience, le temps présent, c'est sympa, mais à un moment, il y a des urgences. Oui, nous avons tous des urgences qui font que nous passons en multitâche. Quelqu'un arrive chez moi dans 30 minutes, je n'ai rien préparé et la maison n'est pas rangée. Ou encore, je suis sur une mission ou au bureau et en même temps on m'appelle pour autre chose. Ou encore, je suis parent et mon enfant me fait une demande immédiate alors que je suis déjà en train d'effectuer une autre action. Tout ça, ce sont des actions d'urgence. Et oui, dans ces cas-là, le multitâche, il est parfois salutaire, il est parfois nécessaire. Le multitâche, en fait, il permet quoi ? Le multitâche, il permet de faire rapidement, dans un délai court, des gestes qui, sinon, parfois, ne pourraient pas être réalisés. Dans tous les exemples que je viens de citer, le multitâche, il va permettre de faire vite, alors pas forcément bien, mais on va dire au mieux. Et c'est là qu'on en déduit que le multitâche, là aussi, il n'est pas à éviter à tout prix. Il est à garder, mais toujours avec nuance, avec cette notion d'équilibre. Réaliser parfois du multitâche ne signifie pas de le réaliser toujours. Si c'est parfois le cas, ce sera bénéfique. Si c'est toujours le cas, là pour le coup, vous allez vous épuiser. Je repense à de nombreux patients que je suis qui, pour des raisons de performance, et pas uniquement d'urgence, effectuent quasiment tout le temps 2 à 3 actions en même temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? À un moment, la machine, elle s'arrête. Souvent d'ailleurs brutalement, sans crier gare, sans le dire en avance. Et là, on aura tendance à appeler ça burn-out si c'est lié au travail, ou épuisement, si on applique le même concept aux autres domaines de la vie. Épuisement émotionnel, on a tendance à dire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne sommes pas faits pour faire continuellement, pour réaliser continuellement plusieurs tâches à la fois. Si je résume, mettre en place plusieurs actions simultanément lorsqu'il y a une nécessité d'urgence ou d'une temporalité réduite,
oui, on fonce, on y va. Par contre, la plupart du temps, ou alors pour des raisons d'optimisation et en continu, là, le multitâche, bof. Et maintenant que nous avons évoqué cette notion de vivre au présent, ses avantages et l'équilibre à conserver, cette notion-là, une question revient souvent finalement. Comment le mettre en place en pratique ? Comment finalement plus vivre au présent en pratique ? Parce que oui, lors d'exercices de méditation, nous le mettons en place par exemple systématiquement. Mais la plupart d'entre nous, et je me mets largement dans ce groupe, on ne le fait pas forcément quotidiennement, même si on sait au fond que ce serait peut-être mieux pour notre santé psychique. Et bien dans ce cadre-là, ce que je vous propose, c'est encore une fois une position plus nuancée. On le met en place, oui, mais par petits bouts, par petites touches, ici et là. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas ou nous ne souhaitons pas effectuer 30 minutes de méditation par jour que nous ne pouvons pas vivre au présent quand même ou pratiquer de la pleine conscience. Comment ? En étant pleinement attentif, même quelques minutes, de manière entière et consistante à notre expérience du moment. Par exemple, en prenant le temps d'être complètement centré sur notre expérience lorsque nous mangeons, lorsque nous échangeons avec des amis, ou lorsque nous lisons sans faire autre chose en même temps. Là, dans ces cas-là, on est pleinement présent. Et pourtant, vous voyez bien qu'on n'est pas sur une activité formelle. On est plutôt sur une activité quotidienne. En pratique, ce qu'on remarque, c'est que nous pouvons en fait le réaliser lors de la plupart de nos gestes quotidiens, même quelques minutes. Mais quelques minutes particulières, quelques minutes d'attention focalisée, totale, à ce que nous réalisons en ce moment précis. Et oui, ça peut paraître faible comparé à une activité de méditation quotidienne. Mais croyez-moi, la différence, elle est déjà énorme. De même, comme lors d'une pratique méditative, vous serez peut-être envahi lors de ces moments de totale présence par des pensées ou des émotions pendant que vous essayez d'être pleinement attentif à cet échange avec votre proche ou à ces saveurs associées à votre repas. Parce que oui, ces pensées-là, ces émotions qui peuvent venir et qui peuvent être intrusives, elles ne dépendent pas totalement de nous. Et là, on gardera la même logique que dans la méditation. Ce n'est pas grave. Ce que je vous propose, c'est de remarquer les pensées, de remarquer les émotions qui débarquent, associées peut-être au passé ou au futur, puis, comme dans la méditation, de revenir au maximum dans votre expérience au présent. Le but, encore une fois, n'est pas d'être continuellement au présent, d'autant que de nombreux éléments internes, tels que les pensées ou externes, tels que des urgences comme on a vu, sont encore une fois indépendants de notre volonté. Et là aussi, je me répète, mais ce n'est pas grave. Le but finalement, c'est quoi ? Le but, c'est d'instiller du temps présent à votre quotidien pour que vous puissiez en ressentir progressivement les bienfaits et ainsi répéter l'expérience tout en entraînant votre cerveau à cette attitude. En somme, vivre au présent se joue au quotidien et pas seulement pendant les vacances ou lorsqu'on se décide à méditer. En tout cas, j'espère que cet épisode vous permettra de mieux vivre au présent. Et si le contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner ainsi qu'à commenter cet épisode et à bientôt pour de nouvelles aventures.